Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris des mon cœur qui implorent ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer, Seigneur. Ce soir, une fois de plus, je vous remercie. Nous sommes réunis ce soir pour la veillée de mon défunt frère Olivier Château, décédé aux États-Unis de suite de maladie, le 27 novembre exactement. C'était une très courte maladie, très éprouvante. Et aujourd'hui, je vous remercie grandement d'être présent pour pouvoir prier ensemble afin qu'il ait un doux repos et nous donner également la force de poursuivre cet événement, car ce n'est que le premier palier. Il y a également la suite du côté du Cameroun. Donc son corps arriverait la semaine prochaine au Cameroun. Une veillée est prévue à son domicile le 22 janvier. Ensuite, une veillée dans notre village natal Paganté le 23, suivi de son enterrement le 24 janvier. Donc merci encore une fois les uns et les autres. Il y en a qui ont fait de la route. Merci particulièrement à vous. Merci également à ceux qui ont manifesté la volonté d'être là, mais malheureusement pour des contraintes familiales ou professionnelles n'ont pas pu être là. Tout simplement un merci inscrit en majuscule à chacun d'entre vous. Merci. Frères et sœurs, comme nous l'avons suivi, nous sommes rassemblés dans cette salle, un lieu habituellement consacré aux rencontres humaines, autant pour moi, à la parole et parfois à l'expression de la vie. Et pourtant ce soir, en ce lieu, malgré les dispositions, nous allons célébrer la messe. Parce que pour le chrétien, il n'existe aucun lieu où Dieu ne puisse rejoindre l'homme. Et surtout lorsque celui-ci est confronté à la question la plus profonde, la question de la mort. Nous sommes réunis pour faire mémoire de notre frère Olivier, rappelé à Dieu, comme l'a dit son frère, à fleur de l'âge, de façon inattendue. L'année dernière, nous étions à la fin de l'année, c'est-à-dire en novembre. Sa disparition nous touche, nous interroge, parfois même pour des personnes plus proches de lui, nous déstabilise. Cette disparition nous rappelle que la vie est fragile, que le temps nous est donné, mais que ce temps n'est pas infini, que le temps passe, et comme j'aime à le dire, tout coule. La messe que nous célébrons n'est pas d'abord un hommage humain, c'est un acte de foi. La foi que la mort n'a pas le dernier mot. La foi aussi que Dieu accompagne l'homme jusque dans l'épreuve. La foi que notre vie comme notre mort est entre les mains du Seigneur. En entrant dans cette célébration, chacun est invité à venir tel qu'il est, avec sa foi ou ses questions. On peut avoir la foi, on peut aussi se questionner. Avec son espérance ou encore son doute. Avec son silence ou sa prière.
Demandons au Seigneur de nous aider en cette Eucharistie à relire notre propre vie, à prendre conscience de notre finitude et à redonner à Dieu la place qui lui revient dans notre existence, c'est-à-dire la première place. Je vais me joindre à vous aussi dans la célébration de cette Eucharistie pour la transformer en résurrection, parce que l'Église ne célèbre pas la mort mais la vie. Le jour où mon frère m'appelle de venir célébrer cette messe un 9 janvier, c'est le même jour que j'ai été ordonné prêtre à la basilique à Yaoundé, un 9 janvier. Il y a de cela aujourd'hui 15 ans. Lèvons-nous alors ensemble pour présenter au Seigneur l'âme de notre frère et lui dire merci pour cette 15e année en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Je prie ceux qui sont chrétiens à prier comme les chrétiens. L'esprit que nous avons reçu ne fait pas de nous les esclaves. Nous n'avons pas peur de notre Dieu. Voilà pourquoi que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il fasse miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, tu es celui qui toujours prend pitié et pardonne. Nous te supplions humblement pour ton serviteur Olivier Château, que tu as appelé à toi. Puisqu'il a mis en toi son espérance et sa foi, accorde-lui d'être conduit jusqu'à la vraie patrie et de partager la joie sans fin. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui dirait avec toi l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair. Terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, mon Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Au milieu de la nuit, un cri retentira. Allez à la rencontre du Seigneur, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 25,
les 13 premiers versets. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Chers membres de la famille de Monsieur Olivier Tchato, chers amis, le Seigneur nous invite à méditer sur une parole fondamentale et même essentielle. Il nous parle même à l'impératif. Donne du temps à Dieu, car ta vie ne t'appartient pas. Quand j'étais jeune, j'avais pris part à une soutenance d'un grand philosophe camerounais. Il avait dit aux gens ce jour, c'est d'abord mieux de croire en Dieu. S'il existe, c'est très bien pour nous. S'il n'existe pas, on ne perd rien. Plusieurs courants de pensée ont fait l'objet de réflexions au fil des temps. Les uns disaient, mangeons, buvons, parce qu'après-demain, nous allons mourir. Mais les autres disaient, en cherchant toutes ces choses, nous devons nous rappeler que la vie ne s'arrête pas là, elle continue. Pour des hommes insensés, comme le déclame le livre de la sagesse, exactement, il faut manger, il faut boire, parce qu'après la vie-ci, tout s'arrête. Mais pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui aspirent à le devenir, nous devons le comprendre qu'il faut chercher l'avenir. Parlons avec les termes courants, il faut chercher le ciel. Bien-aimés, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ce soir, nous sommes rassemblés dans un contexte particulier. Nous ne sommes pas dans une église, comme beaucoup vont se dire, mais dans une salle. Ça permet à certaines personnes que pendant que le prêtre prie, elles bavardent, elles font du n'importe quoi. C'est peut-être par ignorance. Parce que Dieu nous dit dans sa parole, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous faisons mémoire de notre frère Olivier Tchato, décédé très tôt, à fleur de l'âge, au moment où la vie est sucrée. On dit entre 40 et 50 ans, c'est une nouvelle puberté,
où l'homme devient vivant, plus viril et même plus croquant. À l'âge là, ces personnes deviennent plus brillantes, qu'elles soient hommes ou femmes. Alors toi qui as 40 ans, 50 ans, espace de l'âge de celui qui part, que vois-tu? Qu'entends-tu? Que retiens-tu? À travers le départ d'Olivier, il y a des questions. Il y a une question fondamentale que nous devons nous poser. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et cette question peut accoucher une autre. À qui appartient-elle vraiment? Par conséquent, nous devons d'y méditer. Romains chapitre 14, verset 7. Saint Paul est clair. Nul ne meurt et même ne vit pour soi-même. Dans nos cultures africaines, et surtout, nous qui nous sommes déjà acculturés dans une culture européenne, on valorise l'autonomie, la réussite personnelle, et on a souvent un mot là, je gère ma vie. Et d'autres vont plus loin en la traitant d'un ballon, comme le ballon que d'autres ont mal poussé tout à l'heure. Laisse-moi jouer ma vie. Vrai ou faux? Il y a des gens qui disent souvent ça. Laisse-moi faire quoi? Laisse-moi jouer ma vie. Mais la parole de Dieu rappelle une vérité souvent oubliée. Ma vie ne m'appartient pas totalement. Que je vive, que je meure, nous l'a dit Saint Paul, j'appartiens au Seigneur. Le départ de notre frère Olivier nous conforte à cette réalité que nous préférons éviter. Nous repoussons l'essentiel. Nous pensons être maîtres ou gestionnaires du temps. Je suis sûr que 2 ou 3 jours avant le départ d'Olivier, il avait des projets. Si je venais à vous poser la question, elle peut s'arrêter en nous obligeant à abandonner nos projets. C'est pourquoi le répond du psaume nous interpelle. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Celui-ci nous fait prier. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Nous avons parfois la soif de la paix. Nous avons aussi la soif de connaître c'est même quoi la mort. Quand nous avons soif du vin, de la bière, quand nous avons soif du vin rouge, du bon champagne et de tout ce que nous imaginons, nous devons aussi prier comme le psalmiste, mon âme a soif de toi. Nous devons avoir soif du bien des autres. Nous devons avoir soif des bons jugements, des jugements vrais, de dire des bonnes paroles. Bien-aimés, de la même façon que nous avons soif du travail qui nourrit notre corps, le psaume là nous invite aussi à avoir soif du travail qui vienne satisfaire notre âme et lui octroie un repos d'abord sur la terre avant le repos dans l'autre. De la même façon que nous nous occupons de notre corps, nous devons nous occuper de notre âme parce que ceci n'est qu'une carapace. Quand elle tombe, ça ne nous sert plus à rien. Bien-aimés, quand nous donnons du temps à Dieu, nous donnons le temps à notre vie. L'évangile est sans doute le plus interpellant de cette célébration. Toutes les vierges attendent l'époux. Toutes s'endorment. Mais seules certaines ont prévu de l'huile. Frères et sœurs, cette huile n'est pas la peur. Voyez, les 10 vierges, toutes attendent l'époux.
Mais l'époux arrive dans la nuit. Quand l'époux arrive, il y a quelque chose, c'est que, pour vous expliquer ce qui s'est passé à l'époque de Jésus, Jésus parle de ce qui se passait dans sa tradition. Par exemple, moi je suis d'Akonodiga. Dans mon village, la dot se passe la nuit. La plupart du temps. On peut dire la belle famille va arriver à 18h. Mais elle s'amène à 23h. C'est un peu comme vous voyez dans les films nigérians. Quand un prince doit se marier, on aligne les filles. Et ces filles se mettent à danser pour que le prince choisisse parmi les filles celle qui lui plaît. Alors, qu'est-ce qui se passait? À l'époque, pour que la fille montre sa beauté, il n'y avait pas les greffes, il n'y avait pas les perruques bien arrangées et collées avec les trucs genre là. Les filles à l'époque ne corrigeaient pas Dieu en enlevant les cils que Dieu a créés pour coller les trucs qui sont comme les trucs des escargots là. Donc, les filles étaient belles naturellement. Et qu'est-ce qui se passait? Comme le fiancé devait arriver la nuit, chaque fille devait avoir une lampe. Elle montrait son visage avec quoi? Sa lampe. Et le client ou le fiancé voyait que la fille était jolie ou elle n'était pas jolie. D'ailleurs que la beauté est quoi? Relative. Alors, quand l'époux arrivait, chaque fille devait allumer sa lampe. Or, si tu n'as pas prévu, qu'est-ce que tu fais? Ta lampe serait éteinte. C'est comme ça donc que celles qui avaient le pétrole en réserve, pour parler avec les termes qu'on connaît, celles qui avaient le pétrole en réserve pouvaient recharger leur lampe et leur lampe allait continuer de faire quoi? De briller. Comme ça, quand l'époux arrivait, ils devaient montrer leur visage et l'époux allait juger la densité ou la qualité de leur beauté. À travers la mort d'Olivier, Dieu parle à chacun sans menace. Il ne nous juge même pas. Mais avec vérité, il nous dit, n'attends pas demain pour te réconcilier avec ton frère. N'attends pas demain pour prier. N'attends pas demain pour aimer. N'attends pas demain pour donner du temps à Dieu. Car comme le rappelle Saint Paul, chacun de nous rendra compte à Dieu lui-même de ce qu'il aura fait. Frères et sœurs, que cette messe ne soit pas seulement un hommage rendu à un frère disparu, mais un moment de réveil intérieur pour chacun de nous. Demandons à Dieu la grâce d'une vie plus consciente, d'un cœur vigilant. Demandons à Dieu de nous donner la grâce, de nous donner de notre temps, parce que notre temps ne nous appartient pas, notre vie non plus. Quand j'étais jeune, je suis parti quelque part. J'ai vécu une histoire. Il y avait une fête de mariage. Quelqu'un est parti avec sa copine. J'ai raconté cette histoire aux filles d'une réunion ici à Strasbourg. Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, unis dans l'espérance, présentons au Seigneur pour Olivier Tchato, pour sa famille et pour notre monde nos intentions en chantant d'une seule voix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions Olivier. Accueille-le dans la paix et la lumière et donne-lui de partager la joie éternelle auprès de toi. Seigneur, écoute.
écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour sa famille et ses proches, Seigneur, soutiens sa famille et ses amis et tous ceux qui sont dans la peine. Donne-leur de ta présence et la force de traverser ce temps de deuil. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la communauté rassemblée ici à Strasbourg, Seigneur, fais de notre assemblée un signe de fraternité et d'espérance. Aide-nous à nous soutenir les uns les autres et à porter ensemble le souvenir d'Olivier. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les défunts, Seigneur, nous te confions tous nos frères et sœurs défunts, en particulier ceux que nous avons aimés, qu'ils reposent dans la paix et la miséricorde de ton amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre monde éprouvé, Seigneur, regarde notre monde blessé par la souffrance et la mort. Fais grandir en nous la paix, la justice et l'espérance de la résurrection. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le Père Jean-Christophe Mella, célébrant de cette messe, qui en cette date du 9 janvier célèbre le 15e anniversaire de son ordination sacerdotale, afin que tu lui donnes la sagesse et le courage dans sa lourde charge d'enseigner, gouverner et sanctifier le peuple de Dieu. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, qui entend la prière de tes enfants, accueille nos intentions confiantes par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. C'est le moment où chacun, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans contrainte, devra en souvenir de Olivier offrir quelque chose en sacrifice pour que son âme repose en paix à travers nos offrandes. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, de la tristesse, de la douleur, et à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils du vivant qui a donné la vie au monde en mourant pour lui, accorde-nous par la communion à ton corps et à ton sang, la foi de l'Esprit Saint, l'affermissement, la foi et la vie éternelle, et ne permet pas que nous soyons jamais séparés de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que le corps et le sang du Christ gardent nos âmes pour la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Achevons notre prière. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps et de son sang les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre frère Olivier de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ le convie dans l'éternité. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Merci à toutes et à tous pour votre tenue morale. C'est ainsi que des frères se distinguent. Le soutien, comme je l'ai dit, la cérémonie n'est pas seulement un hommage, mais un moyen pour chacun de nous aussi de rencontrer Dieu. Je parie autant pour moi que beaucoup parmi nous avons déjà fait un an sans participer à la messe. Mais le deuil nous permet de participer à la messe. N'y soyons donc pas comme des spectateurs. Soyons de ceux-là qui peuvent lire, entendre, écouter et surtout comprendre le message de Dieu à travers un événement. Cet événement nous situe dans ce contexte de comprendre quelque chose. C'est que notre vie ne nous appartient pas totalement, elle appartient à qui? À Dieu. Il avait 50 ans environ, à fleur de l'âge, il est parti. Nous aussi, Dieu peut nous appeler demain. Nous devons comprendre avec les latinistes est tote semper parati. Soyons nous aussi toujours prêts. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir une fois de plus à ceux qui nous ont rejoints entre-temps et merci de votre présence.
Je vais vaguement vous parler d'Olivier. Je ne veux pas trop m'attarder, sinon il y a l'émotion qui va certainement remonter. Olivier, c'était un père, c'était un mari, c'était un frère, c'était un président. Olivier avait de l'aura, il avait 49 ans, il aurait fêté ses 50 ans au mois d'avril. Et nous l'avions planifié. Comme quoi, on est des fois dans les abus de langage, on remet à demain. On prévoit demain, mais demain ne nous appartient pas. Olivier, c'était quelqu'un de déterminé. Il avait de l'aura, il avait une telle force partout où il se présentait. Il faisait tout pour être le premier. Et c'est ainsi qu'il s'est forgé une place déjà au Cameroun. Ensuite, il a migré aux États-Unis, où il s'est également forgé une place certaine. Il laissera un très grand vide, un énorme vide. Je ne sais même pas comment ça va être comblé. Je ne veux même pas y penser parce que c'est impensable, tout simplement. Je vais juste demander au Très-Haut de donner la force pour que nous puissions tous surmonter cette lourde épreuve. C'est vraiment très lourd, c'est un enchaînement et là c'est le summum. Donc je vais passer le micro, je ne voudrais pas trop m'attarder à ma fille et à ma belle-sœur. Merci. Bonsoir. Alors moi je tenais à vous partager un témoignage de Winnie qui vit au Cameroun, qui est la nièce du défunt Olivier. Mesdames, messieurs, chers parents et amis, en ce moment de recueillement, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude pour votre présence, empreinte de respect, de compassion et d'amour. Ce soir, nous sommes rassemblés pour dire adieu à un homme cher à mon cœur, mon amoureux. Depuis que tu es parti, la lumière s'est voilée et le monde a perdu ses couleurs. Il ne me reste que des larmes et une pluie de regrets qui ne cesse de tomber. Nous nous sommes aimés avec fougue, parfois heurtés, persuadés que l'horizon nous appartenait encore, comme des enfants qui jouent avec le temps. Et pourtant, te voilà déjà loin, me laissant seule face à ce silence immense qui porte ton absence. Tu sais combien je t'aimais, d'un amour si fort qu'il faisait naître la jalousie. Ton départ, je l'avais entrevu en rêve, mais mon cœur refusait cette vérité. Aujourd'hui, elle se dresse devant moi, froide et implacable. Tu vivras à jamais dans mon cœur, comme une flamme que rien ne pourra éteindre. Va, repose en paix auprès des tiens. La mort, mystérieuse messagère, nous rappelle aux vivants et nous murmure que la vie ne tient qu'à un souffle, qu'à un fil fragile, que rien n'annonce et que tout emporte. Je vais quant à moi vous lire le témoignage de Tata Karine, nièce de tonton Olivier. Tonton Olivier, mon Ricardo, dire que tu laisses un vide est un piètre mot. En effet, tu laisses un fossé, un gouffre dans mon cœur. Je n'aurais pas imaginé la peine et le chagrin qui m'alimentent depuis l'annonce de ton départ, car on n'était pas en bon terme, toi et moi. Et je m'en veux parce que j'aurais dû faire pour que les choses se passent autrement. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu es en paix, mais n'oublie pas de veiller sur tes enfants. Repose en paix auprès de tes parents et de tes frères et sœurs.
pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris des mon cœur qui implorent ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Car le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifient le soleil pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous te prions, nous te le prions. Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés et condamnés. Du haut de ton trône des grâces, répands sur nous ta sainteté. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, ô Saint d'Israël, nous te le prions, nous te le prions. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, ô Saint d'Israël, nous te le prions. Merci Jésus pour l'œuvre accomplie par le travail de ton âme sur la croix. Toi le germe de Ngelang zeba Amerik lamba kalu ama beko bawelu amja bekalu am nambo ojalu amgo wimwa bawela namja kala nambo ojalu amgo wimwa bawela namja ngelang zeba mawum namba kalu ambo Kalu amchu kalu amabe ko pawela namja ngela mabe itali lamba kalu amabe ko pawela namja ngela mabe pari lamba kalu amchu kalu amabe
Amchukulu amabeko, abihela namba, adibe, adibe, aftala, ala, 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 ala. Adibe, 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 atala, atala, neshetelo, 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 buba, buba, niha, niha, atala, nabeko, buba, neshetelo, buba, buba, hiha, 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 hiha. Nyanana, 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 nyanana.
Bando,
Pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur.